C'est de votre faute, monsieur l'abbé. Oui, c'est de votre faute. Cette femme n'est pas morte du péché comme on meurt d'un mauvais rhume. Et son mari n'a que faire de vos paroles de résignation. Ceux qui pleurent leur mort, ce n'est pas dans 20 ans, ce n'est pas dans 1000 ans qu'ils espèrent les revoir. C'est maintenant. Tout ce que l'on attend de vous, c'est que vous disiez « Lève-toi et marche », et que les morts se lèvent et qu'ils marchent. Alors si vous êtes incapable de faire revivre Geneviève Mazet, aujourd'hui, maintenant, à l'instant même, vous n'avez rien à faire ici. Sortez! Sortez! Je m'étais promis d'être fort, je voulais tenir. Vous tiendrez, Mazet, vous tiendrez à condition de ne pas écouter les consolateurs professionnels. Je sais ce que vous voudriez être mort à sa place ou en même temps qu'elle. Mais c'est de vous, Mazet, uniquement de vous, qu'il dépend que Geneviève continue de vivre. Comment pouvez-vous dire ça? Qu'est-ce que vous en savez? Votre histoire est exactement la mienne, Mazet. Ma femme est morte il y a 11 ans, quelques mois après notre mariage, au cours d'un voyage en Italie. Comme vous, j'ai cru que je ne pourrais pas lui survivre. Comme vous, je n'entendais autour de moi que des paroles stupides de résignation. Comme vous, j'ai voulu mourir. Et vous avez trouvé le courage de continuer sans elle? J'ai décidé que si elle était morte pour les autres, pour moi, elle serait toujours vivante. Écoutez-moi, Mazet, je vais vous dire la chose importante. Pour les indifférents, les yeux de Geneviève sont fermés. Mais pour vous, Gérard, ils resteront toujours ouverts. Ne pensez pas que vous l'avez perdue. Pensez que maintenant, vous ne pouvez plus la perdre. Consacrez-lui toutes vos pensées, tous vos actes, tout votre amour. Vous verrez que les morts nous appartiennent si nous acceptons de leur appartenir. Croyez-moi, Gérard, nos morts peuvent continuer à vivre. Nous avons eu la même expérience, c'est pourquoi nous aimons les morts. Nous ne voulons pas qu'on les oublie, nous n'acceptons pas qu'on les trahisse. Nous sommes pareils. Non, nous ne sommes pas pareils. C'est vrai, j'aime les morts, je les respecte. Mais j'aime aussi les vivants. Écoutez, quelqu'un meurt, un enfant vient au monde. De nouveaux amis peuvent remplacer ceux qui ont disparu, c'est le mouvement naturel de la vie. Un homme adore sa femme, il a le malheur de la perdre, eh bien, je pense qu'il est normal qu'il vive un deuxième amour. C'est naturel. Je crois seulement que le moment est venu d'offrir aux morts un témoignage de l'amour auquel ils ont droit. Pendant longtemps, je me suis demandé si j'avais la foi. Mais maintenant, je suis sûr, et je suis fier, oui, je suis fier, de ne pas avoir la foi que certains souhaiteraient. Qu'est-ce que vous voulez dire? Ce qui me scandalise, c'est la façon misérable dont on oublie les morts. Je veux réparer cette injustice. Ils n'ont ni célébration, ni honneur, ni abri, ni sécurité. Comment cette volonté de refuser l'oubli a surgi en moi, je ne saurais le dire. Mais je leur ai inventé un rituel. Nos morts. Nos pauvres morts. Ils réclament si peu qu'ils obtiennent encore moins. Vous me rencontrerez plus souvent ici même. Je crois que je n'aime plus les cimetières. Ce sont des prisons froides. On y enferme les morts comme pour se débarrasser d'eux sous la terre glacée. Non, je ne trouve pas. Ils sont partout chez eux sous la terre. Vous savez que les Chinois se sont longtemps opposés à la construction des chemins de fer. Ils ne pouvaient supporter qu'on bouleverse la terre des morts. Je crois que si tant de gens les honoraient de cette façon, c'est qu'ils les craignaient.
Mais nous, nous les aimons. N'est-ce pas? Oui, vous avez raison, nous les aimons. Les morts possèdent un endroit maintenant qui est irrévocablement à eux. Mais vous voyez, cette ancienne chapelle ne sera pas un lieu de mort, ni un lieu de repos, mais un lieu de vie. Même lorsque nous ne serons là, ni vous ni moi, ces flammes continueront à briller, à respirer au rythme du cœur humain. Aucune d'elles ne devrait s'éteindre. Mais tous ces portraits, toutes ces personnes, vous les avez connues? Oui, ce sont mes amis disparus. Vous êtes jeune, mais vous verrez qu'à partir d'un certain moment, on en arrive à connaître beaucoup plus de morts que de vivants. Ce que je désire, voyez-vous, c'est que mes morts deviennent les vôtres, et qu'en retour, les vôtres deviennent les miens. Ne croyez pas que la figure soit achevée. Il y a place ici pour tous vos morts. Simplement, leurs flammes viendront s'ajouter à celle-ci. Cécilia, acceptez-vous de devenir avec moi la gardienne de ce temple, d'en partager les droits et les devoirs? Acceptez-vous de veiller sur eux, avec moi, sur eux tous? Je souhaite que toutes ces flammes se mêlent, se fondent, jusqu'à former une montagne de lumière, un seul flamboiement. Voulez-vous dire que dans votre vie, il n'y a place que pour une seule célébration? Oui, une célébration. Je veux être certain de vous avoir comprise. Ainsi, tous vos morts ne seraient qu'un seul? Un seul, oui.